Bonjour à tous, c'est Enzo des Critiques d'Enzo et aujourd'hui on va parler de Pas de vague de Teddy Lucie Modeste. On a parlé de séduction, qui passe par la flatterie. J'essaye de créer un lien avec eux. On étudie Ronsard. Par exemple, avec cette nouvelle coiffure, Leslie est particulièrement en beauté aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Le poème parle d'amour, de séduction, de désir. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Tu pourrais passer me voir? Un problème? Non, rien de grave, mais passe me voir après. Du harcèlement? Que je harcèle Leslie, moi? Moi, j'ai rien à voir avec ça, monsieur. Mais bien sûr, personne n'a rien à voir avec ça, évidemment. Il a dit qu'elle était fraîche. Mais oui, Leslie, enfin, je parlais de l'eau. Sauf qu'il a dit en me regardant dans les yeux. Effectivement, on va parler du film Pas de vague qui est sorti ce 27 mars 2024 et c'est une énorme déception. Effectivement, je viens de perdre 1h30 de ma vie. Non, parce que j'étais avec des amis et c'est toujours agréable d'aller au cinéma. Mais je suis vraiment très déçu par ce film que j'attendais énormément. Pas de vague, c'était une de mes attentes de l'année. Et je me suis assis, j'ai trouvé que le film commençait bien, je trouvais qu'il y avait des vraies idées, des choses plutôt pas mal, des idées à aborder. Plus ça avançait, plus je me suis dit, ah oui, il y a ça, ah oui, il y a ça aussi, ah, il y a ça aussi qui est intéressant comme sujet. Et bon, bah, au bout de 30 minutes, rien n'était vraiment développé, et bon, bah, au bout d'1h30, rien n'était développé, et je vous en parle pas au bout d'1h30, c'était encore pire. Même s'il y a deux des meilleures scènes du film pour moi qui apparaissent à la fin et qui sont des scènes classiques d'un film très bon. C'est assez compliqué en fait. C'est un film qui veut parler de plein de choses sans parler de la chose. On rappelle un peu l'histoire. L'histoire, on est sur Julien, qui est joué par François Civil, qui va draguer, qui va pas draguer, qui va faire un cours. Un cours de français qui va parler d'un roman qui parle de séduction à ses élèves. Et en expliquant les plusieurs façons de séduire, de faire de la séduction, il va donner un exemple avec une élève qui s'appelle Leslie. Et à partir de là se déroule tout un harcèlement contre lui dans l'idée où il veut pécho Leslie. Et Leslie va faire une lettre qui va remonter à la CPE, et son frère va menacer, et enfin, c'est tout un truc énorme qui prend une énorme ampleur. Et sur le fond, je me dis, bon, ça peut être pas mal. Sur le fond, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes, ça peut vraiment être pas mal, pourquoi pas? Et en fait, on arrive très rapidement à un endroit où c'est le chien qui se mord la queue. Alors Leslie, elle a des problèmes de famille. Des problèmes de famille qui sont jamais abordés dans le film. On en parle au début pour dire elle a des problèmes de famille. On n'en reparle plus jamais. Jamais on rentre dans la famille. Jamais on ne suit que François Civil. On ne suit pas les autres. Leslie, elle a été endoctrinée, on va dire, par des amis à elle. Océane et Siem. Siem, on doit la voir 3 fois dans le film en tout. Océane, on doit la voir un peu plus d'une dizaine de fois. Limite, elle est plus importante que Leslie. Mais jamais on rentre dans son cadre familial. Jamais on comprend réellement qui est cette personne. On sait juste que c'est une fouteuse de merde. On va avoir un corps enseignant qui va être présent. Pour parler, ça va être l'occasion de parler des problèmes dans un établissement scolaire. C'est mal fait, comme je sais pas quoi. C'est le cliché du principal qui en a rien à foutre de la CPE qui est derrière le professeur. Des professeurs qui commencent de plus en plus à douter. Bien sûr, la vieille qui... Une professeuse on dit? Non, professeur, bien sûr. Une professeure un peu plus âgée qui va être en mode « Ouais, mais tu fais pas les bonnes méthodes, t'es trop jeune, t'arrives, tu veux instaurer tes méthodes. » En gros, t'es qu'une merde. Bien sûr, une enseignante qui va tomber amoureux de lui. Enfin, c'est que des clichés comme ça qui vont être mis et on va dire, tiens, mais pareil, on rentre jamais dans la vie de l'établissement. Bien sûr, comme pour la salle des profs, qu'est-ce qui se passe? C'est un établissement qui a lieu dans un quartier. Comment est l'établissement? L'établissement est totalement neuf. C'est con, mais moi, ça me fait chier. Moi, c'est un truc, ça me sort totalement du film. Mon établissement scolaire, il est pas totalement neuf. Et pourtant, c'est pas un établissement de quartier. Donc, pour moi, c'est un peu ridicule aussi de toujours vouloir avoir une belle image plutôt qu'avoir quelque chose de plutôt réel. Un métier sérieux était pour moi le bon exemple d'avoir un vrai établissement scolaire. Parce que tous les établissements scolaires que j'ai fait, il n'y en a aucun qui est aussi moderne que dans le film. C'est tout des trucs comme ça, maladroits, mal faits, mal expliqués, et qui envoient clairement le film à la casse dès le début. Bah non, parce que le début c'est peut-être le plus intéressant, mais au bout des 30 minutes on comprend qu'en fait ça va rien raconter du tout, qu'on va rien aller vers de là, on va rien aller
en avant, on va rien développer en fait. On comprend rapidement qu'on ne développera rien du film. Et en plus de ça, le film est méga maladroit. Pour le coup, il y a une relation, homosexuelle entre François Civil du coup et Walid Afkir qui joue Omar. Non, c'est pas lui. C'est Shaheen Boumediene qui joue Walid et Julien, donc François Civil. Il y a une relation amoureuse homosexuelle qui est super bien écrite. On évite les clichés sur l'homosexualité. C'est un des trucs qui pour moi il le fait le moins maladroitement. Mais je pense que c'est le fait que le sujet est un peu touchy. Pour vraiment louper cet arc-là. Et donc c'est pas loupé, c'est plutôt bien raconté, c'est plutôt bien fait, même si je trouve qu'il y a des fois des moments où t'es en mode... Encore une fois, un moment tiré par les cheveux. Mais c'est plutôt bien fait. C'est peut-être le seul truc. Sauf que tout le reste à côté se casse la gueule dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il développe. Rien n'est développé correctement, rien n'est bien expliqué. Et c'est pour moi tout le problème. C'est qu'il y a des choses qui ne servent à rien. Il y a une engueulade dans le couple qui ne sert à rien du tout. Rien du tout. On développe les mots MAUX de François Civil qui sont, je trouve, inexistants à la caméra parce que, je vais le dire ici, François Civil est nul à chier dans ce film. Réellement, François Civil est côté du film est complet. J'ai l'impression qu'il a fait ce film pour dire j'ai un nouveau film. J'ai l'impression qu'il a pas envie d'être là. Et j'ai surtout l'impression que le directeur d'acteur est horriblement nul. Il n'y a aucune direction d'acteur. C'est François Civil, il passe son temps à pleurer, mais il pleure comme... En fait, il reste sur place et il fait... Tout le long, c'est ça. Tout le long du film, c'est son jeu d'acteur. Il a un jeu d'acteur nul. À un bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il y a des scènes qui sont coupées parce que au milieu du film, un peu plus de la moitié du film, François Civil change totalement d'esprit, avec un esprit un peu plus revanchard, un esprit un peu plus vengeur, un esprit un peu plus moqueur. Il y a carrément une scène en salle de classe qui pour moi est même limite problématique parce que cette scène sert à humilier des élèves, par François Civil qui humilie des élèves. Et je suis en mode, mais pourquoi tu nous offres ça? Enfin, tu te donnes tort. Et en fait, je ressors du film, et mes potes aussi, j'avais l'impression que la plupart étaient comme ça. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, mais en fait, je ressors du film, j'aime personne. À aucun moment, je m'attache à quelqu'un. Leslie qui a raconté de la merde pour faire des problèmes, et entre autres parce qu'elle a été endoctrinée par d'autres filles pour faire des problèmes à Julien. Elle est pas attachante une seconde. Océane qui aurait pu être attachante parce que on aurait pu raconter pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle a cet esprit-là de vouloir venger, pourquoi elle a cet esprit-là de vouloir faire du mal à Julien, pourquoi? On l'explique jamais. On aurait pu vraiment avoir ce côté touchant de Julien, mais en fait il faut savoir, le film se termine jamais. Voilà, petit spoil, c'est pas un énorme spoil, mais il y a une scène de climax qui est pour moi une scène totalement ouverte, sauf que juste après cette scène ouverte, on a un truc qui est marqué inspiré d'une histoire vraie. Une histoire vraie, il y a une fin, là il y a rien du tout. Voilà, enfin, on n'allait pas voir ce film, sincèrement, je vous le conseille vraiment pas, ce n'est pas bien. Vraiment, je déconne pas. J'ai trouvé ça vraiment nul. J'ai trouvé que c'était vraiment une déception. J'ai mis 2,5 sur Letterboxd parce que j'ai du mal à mettre en dessous. J'ai beaucoup de mal à mettre en dessous, ou alors je note pas. Mais là, c'est un film qui est quand même important pour cette année, donc voilà. Mais enfin, ouais, non, c'est rempli de clichés, c'est rempli de... Et bon, on va parler de la réalisation. Parlons un peu de la réalisation. C'est pas bien. Encore une fois, c'est pas bien. On a une réalisation aux fraises qui veut faire des plans beaux avec une idée de réalisation pour dire les gars, on a fait un beau plan. Ouais, t'as joué avec les contrastes de la caméra, bravo. Ou avec la luminosité, je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, j'ai plus l'impression que c'est les contrastes. Mais t'as joué avec les contrastes de la caméra, bravo. Bravo, les contrastes de la caméra, t'as trouvé le bouton. Sauf que moi, on m'a dit après le film, la caméra, elle a un peu bugué. Je fais, non, c'est une idée de réalisation. Comme les autres, qui est moche, mais comme les autres, qui est pas bien. Qui sert à rien, qui arrive plein de fois sans aucun sens. Mais je parle pas que de ça. Il y a un plan où on montre un ballon et le ballon se retrouve dans... Enfin, on montre un ballon qui est confisqué et le ballon se retrouve dans la cour. Et en fait, c'est un fusil de Tchekhov qui a été installé au tout début du film. Et en fait, le ballon, il a été confisqué par François Civil qui se l'est pris sur la gueule. Et en fait, quand il est de renouveau dans la cour, François Civil, il marche et on lui relance le ballon dans la gueule. Vraiment, vous allez me dire que c'est une vraie idée de réalisation, ça?
Déjà, ça fait 3 scènes qu'on aurait pu enlever pour développer Leslie ou développer Océane ou développer peut-être sa relation amoureuse, mais de façon un peu plus intéressante que juste il est gay donc il aurait pas pu être attiré par une jeune fille parce que en fait le fait qu'il soit gay est là pour dire il aurait pas pu faire ça à une jeune fille vu qu'il est gay, et en plus de ça rajoute l'idée que c'est un lycée de quartier et que dans les quartiers c'est pas accepté, c'est tout le propos, et que du coup il va être moqué pour ça. Mais enfin pour moi c'est toujours les idées de réalisation, c'est waouh, comment c'est possible quoi, comment c'est possible, on aurait pu développer tellement mieux des trucs si on aurait enlevé des plans qui ne servent à rien. Pour moi, il y a 2 scènes qui sont bien. C'est une scène où il se fout totalement de la gueule de ses collègues qui lui dit que c'est à lui de faire quelque chose, alors que le mec, ça fait un film complet qu'il est en train de faire tout son possible pour arrêter tout ça, et que lui, du coup, s'en moque et dit « Mais vous voulez quoi, que je me suicide? On peut voter. Qui est pour, qui est contre ?» Cette scène est très bien, et pour moi il y a une scène de jugement, on peut dire ça comme ça, où il y a une espèce de réunion autour des tables qui je trouve bien, mais c'est du chant contre chant classique, enfin voilà, il n'y a pas une idée de réalisation de fou, mais tout le reste c'est compliqué, il y a des plans, enfin vraiment il y a la transition ballon là, il est pareil, à un moment il sort dehors pour discuter et embrasser son compagnon, et en fait il y a un jeu de lumière qui va être créé qui est fake, j'en suis persuadé, et en fait moi ça m'a sorti du film. Alors oui, je regarde du cinéma tout le temps, donc forcément c'est le genre de truc qui me sort d'un film alors que mes potes moins, mais en fait j'étais en mode quoi, enfin il n'y a pas de lumière où il y a ton jeu de lumière, il n'y a pas de lumière en fait, et je suis en mode mais c'est triste, c'est dommage, c'est pas bien, et j'aimerais bien parler de positif. Mais en fait, je trouve qu'il y a les 30 premières minutes qui sont positifs, et après, ça se dégringole quand on comprend que rien va être développé. Quand on capte que rien va être développé, j'ai passé mon temps à me prendre les mains, pour me prendre la tête dans les mains et faire « Oh merde, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est pas bien. » Et François Civil joue comme un pied. Vraiment, c'est pas bien. Il y a personne qui joue bien dans ce film. Et je pense vraiment que c'est pas de la faute de François Civil. Je pense vraiment que c'est de la faute de la direction d'acteur. Mais c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Et vraiment, pour moi... il y a un autre côté qui est très important à prendre, et pour moi le film est très maladroit là-dessus. Moi je vais vous dire clairement ce qui s'est passé à un moment. Il y a une scène que je trouve un peu limite, où il y a un enfant de couleur noire qui a mal à la main, et François Civil va lui dire tu prends ta main et tu fais genre que t'as du coton et que t'enlèves le coton comme ça. Je sais pas si c'est moi qui est matrixé et qui fait attention à tout ce qui est dit, tout ce qui est fait ou quoi que ce soit. Cette scène m'a un peu choqué. J'étais en mode ouh, c'est limite quand même. Et quelqu'un qui était avec moi a même pensé que cette scène était faite exprès pour que il soit ensuite accusé de racisme. Sans le faire exprès, intentionnellement, je trouve que cette scène est déplacée et limite dangereuse. Alors moi, oui que cette scène existe, c'est pas le truc qui m'a fait dire waouh quel film, nanana, ce film est raciste, non, c'est tirer des conclusions ridicules, c'est pas le cas, juste, effectivement j'étais en mode, j'ai pensé à ça, et je sais que dans la salle, je sais qu'avec mes amis, je ne suis pas le seul à avoir pensé à ça quand on a vu cette scène. Déplacé ou non, je trouve juste que c'est surtout maladroit en fait, c'est surtout très très maladroit de faire ça, et c'est peut-être pas fait exprès, mais forcément, les gens ont de la logique, et forcément ça fait penser à ça, et forcément on sait qu'il va être, quand on n'a pas vu la bande-annonce, on sait qu'il va être accusé de quelque chose, on sait, moi c'est, en tout cas c'est de la personne avec qui j'étais était au courant de ça, mais à penser que c'était vers cette direction ça allait aller, et heureusement c'est pas été vers cette direction parce que là ça aurait été chaud, mais ouais non, moi je trouve qu'il y a quelques problèmes, je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de problèmes même, et j'en sors vraiment déçu parce que j'en attendais beaucoup. C'est pas un mauvais film, en vrai de vrai, c'est pas un mauvais film, juste c'est un film que ma mère passera, c'est un téléfilm, en vrai de vrai c'est un téléfilm, je pense sincèrement, c'est pas mieux qu'un téléfilm, un bon téléfilm, mais non, c'est déception, grosse déception pour ce qu'on attendait. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais voilà, pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, vous pouvez me suivre sur Twitter, c'est les.critiques.enzo, le lien est en description. Vous pouvez me suivre aussi sur Letterboxd, sur Twitter et sur
Instagram où tous les TikTok sont remis aussi. Hein. Donc n'hésitez pas, merci à vous d'avoir suivi cette critique. On se retrouve très prochainement. La semaine prochaine, on se retrouve pour le film de Ethan Cohen. Cohen, si je me trompe pas. Je n'ai plus le nom là, mais je vais vous le chroniquer. Et en fin de semaine prochaine, il y aura Rosalie. D'ici là, peut-être que ce week-end, je reverrai quelques films et que je vous chroniquerai ça. On verra bien. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui regardent cette vidéo, parce qu'elle sort quand même à 2h. Et on se retrouve très prochainement. Allez, ciao ciao.